du dialogue national, la décision du président de la République de faire voter par l'Assemblée nationale une loi d'amnistie coulant de la date de mars 2021 à février 2024. Donc je pense c'est la loi. En tant que président de la République, c'est les textes qui lui permettent ça, comme ça a été avec le président Senghor, avec Abdou Diouf, avec Abdoulaye Wade, la loi Ezzan et tout. Et je pense il a ses raisons s'il l'a fait. Peut-être, et je pense que c'est ça d'ailleurs, et c'est ce qui l'a motivé. Il a parlé de l'apaisement. Il a parlé de l'apaisement parce qu'il faut un Sénégal de paix, un Sénégal de stabilité, un Sénégalais où les Sénégalais se sentiront qu'ils sont chez eux, qu'ils comprennent que ce pays, il n'y a que la paix et la stabilité qui peut le développer. Le reste vient après. Maintenant, certains sont pour, d'autres sont contre. Comme je l'ai dit, le président de la République, il a ses raisons. Moi, je pense, même durant le dialogue, on a vu ses proches. Ses proches. On a vu un ministre de la République qui représente un parti qui, devant tout le monde, a dit qu'il est contre cette amnistie. Et ce qu'il a avancé, tout le monde le sait. On a vu des universités incendiées, on a vu des commerces saccagés, vandalisés, on a vu des actes de vol, on a vu des actes de tuerie, on a vu balancer un cocktail Molotov dans un bus. 2 jeunes filles innocentes y ont perdu la vie. Et donc, à l'instar des autres Sénégalais, je pense peut-être cette loi d'amnistie doit être revue. Seul le président de la République a pris cette décision pour la stabilité du Sénégal. Sur ce point, je l'encourage. Je le soutiens, mais personnellement, si on me demandait si j'étais pour cette loi d'amnistie, je ne suis pas pour cette loi d'amnistie. Justement, une loi d'amnistie qui surgit subitement et un peu, on peut le dire, de manière précipitée, ne donnerait-il pas raison à ceux qui pensent qu'il le fait pour protéger les siens? Non, ce n'est pas de manière précipitée. Protéger les siens, je comprendrais qu'on puisse introduire d'autres. Parce que, en fait, la loi, elle est encadrée. On a parlé des manifestations de mars 2021 à février 2024. Donc, elle est encadrée. Les siens, protéger les siens, là, peut-être, on parlera de crimes économiques et autres. Ça ne figure pas dans la loi. Justement. Et je pense que ceux qui ont été arrêtés, c'est pas pour rien, ils ont fait quelque chose, ils ont été arrêtés. Il y a combien de millions de Sénégalais? Si on les a arrêtés, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et justement, ces vagues de libération n'auraient-elles pas été plutôt suffisantes au lieu de rajouter une loi d'amnistie? Oui, vous savez, un président de la République, il a des informations que nous ne détenons pas. Il a des préoccupations qui ne sont pas les nôtres. Et il a la possibilité de mesurer la température. Et s'il l'a fait, je pense que c'est une demande des Sénégalais qui ont demandé depuis l'apaisement. Partout, on a vu des appels venant de partout, lui demander d'apaiser, lui demander de faire de telle sorte que, en quittant ce pays, qu'il laisse un Sénégal gérable, un Sénégal de paix, un Sénégal où tous les Sénégalais se sentiront Sénégalais chez eux. Mais ceci ne dit pas aussi cautionner l'impunité. Et l'impunité doit être sanctionnée.
de la plus belle des manières. La sanction doit être là. Et je pense, avoir une amnistie ne dit pas qu'on doit continuer à faire ce qui est contre la loi. On ne doit pas être hors la loi. On ne doit pas faire du Sénégal un pays instable. On ne doit pas faire un Sénégal un pays qui inquiète, qui fait fuir les investisseurs. Nous tous, Sénégalais, on doit travailler pour donner au Sénégal la place qui lui revient. C'est-à-dire un pays modèle en Afrique, un pays modèle dans le monde, un pays de paix et de stabilité. C'est ce que disent les autres partout au monde. Partout où tu vas, tu dis je viens du Sénégal. On te dit Sénégal, c'est un beau pays. Ce qu'on aime au Sénégal, c'est sa stabilité. Et le Sénégal est sur la voie de l'émergence, du courage. Partout où je vais à travers le monde, c'est ce qu'on me dit. Et surtout dans les pays africains, on envie le Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que c'est cette même image que le Sénégal conserve après le report de la présidentielle? On a vu beaucoup de personnes décrier ce report, un report d'ailleurs qui a été par la suite annulé par le Conseil constitutionnel. Le visage du Sénégal dans tout ça? Le visage du Sénégal, je pense que cette situation a aussi donné un autre visage du Sénégal, c'est-à-dire un pays démocratique. Un pays démocratique. Voilà, je pense, la démocratie a une histoire. La démocratie a un itinéraire. Il y a des obstacles qu'il faut franchir. Il y a des situations qu'il faut gérer. Et les institutions, chaque institution doit prendre sa responsabilité. Le président de la République, au moment où toute la classe politique se préparait pour partir aux élections, même lui, son propre candidat, notre candidat Amadou Ba, a déjà fait l'enregistrement et Amadou Ba a dit à qui veut l'entendre qu'il est contre le report des élections. Un quelconque report des élections, il est contre. On l'a vu, il a dit au niveau national, il l'a dit au niveau international. Malgré ça, le président de la République a signé le décret abrogeant le décret qui a convoqué le corps électoral. Et justement, pourquoi il l'a fait? Permettez-moi, Amadou Ba, qui est contre le report, le président de la République, qui reporte l'élection. Est-ce que ça ne confirmerait pas ce qui susurrait comme étant un malaise entre les deux? Non, il n'y a pas de malaise entre les deux. Le président Macky Sall, c'est le président de la République du Sénégal. Donc, ce n'est pas n'importe qui. S'il a pris cette décision, il l'a motivé. Et je pense que nous sommes au courant de ça. Jusqu'à présent, Macky Sall n'a pas dit Amadou Ba n'est pas le candidat de Benno Bokk Yakaar. Il n'a pas dit Amadou Ba n'est pas mon premier ministre. Il a pris cette décision qui a été contresignée par Amadou Ba. Le décret a été contresigné par Amadou Ba. Et le prochain conseil des ministres, il a renouvelé sa confiance à Amadou Ba, qui lui a renouvelé sa loyauté. Et à la réunion, ça c'est l'État. Maintenant, à la réunion de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, il a renouvelé sa confiance à Amadou Ba. La confiance de Benno Bokk Yakaar a été renouvelée à Amadou Ba, qui est toujours notre candidat. Jusqu'à l'heure où je vous parle, Amadou Ba est le candidat de Benno Bokk Yakaar. Amadou Ba fait partie des 19 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel pour partir à l'élection. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de travailler pour faire de lui le 5e président de la République du Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi le temps de faire quelques médiations? Parce que entre le report de la présidentielle et le contre-seing de Amadou Ba, il s'est passé quelques jours où on attendait qu'il se prononce sur la situation quand même en tant que candidat, mais aussi en tant que Premier ministre. Oui, vous savez, en politique, chaque discours a son temps. Il faut tout contextualiser. Amadou Ba, il a pris son temps. Il a pris le temps nécessaire avant de se prononcer. Et je pense que c'est ça qui est important. Maintenant, il y a la météo politique. C'est normal. Les gens disent qu'ils ne s'entendent pas avec Macky Sall. Il y a des faucons qui sont de l'autre côté. Il y a des gens qui sont en train de comploter pour qu'il soit retiré
comme candidat de Benno Bokk Yakaar, il y a d'autres qui sont en train de travailler pour tel candidat, il y a d'autres qui sont en train de travailler pour tel candidat. Si ça existe, ça n'engage que ceux qui le disent. Mais ce qui nous engage, nous, c'est que Amadou Ba est désigné comme le candidat de Benno Bokk Yakaar. Nous avons tous suivi le processus et nous avons suivi le jour où la conférence de presse où Moustapha Niasse disait Amadou Ba haut et fort est désigné comme le candidat de Benno Bokk Yakaar. Et depuis ce jour, la seule chose qu'on peut retenir, Macky Sall est là, il l'accompagne, il l'assiste, il le soutient à tous les niveaux et il le dit haut et fort. Jusqu'à présent, personne n'a entendu Macky Sall dire que Amadou Ba n'est pas mon candidat, ou bien je ne soutiens pas Amadou Ba, ou bien Amadou Ba a fait ça ou a fait ça. Donc, que les gens parlent, c'est normal, c'est la politique, nous sommes en politique. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de discours politique. Justement, peut-être nous permettre de parler du discours du président de la République ces derniers temps. On a vu un président Macky Sall menaçant, à la limite énervé lorsqu'il évoque certaines questions. Vous, en tant que membre de la cellule communication de Benno Bokk Yakaar, comment vous jugez ce discours? Dire menaçant, peut-être c'est trop. C'est le président de la République qui parle. Moi, j'ai vu un discours, il dit, un de ses propos, il dit, j'ai pas peur d'être seul devant certaines décisions. Et je pense, c'est ça un chef d'État. Un chef d'État, c'est prendre des décisions où les gens vont applaudir, mais c'est prendre des décisions aussi impopulaires, où parfois tu es seul. Tu restes seul et il faut l'assumer. Et je pense que c'est une leçon politique. Tout homme politique doit savoir que être président de la République, c'est prendre des décisions populaires, mais aussi c'est prendre des décisions impopulaires. Et parfois, tu peux être seul dans cette décision. Mais quelle que soit la situation, il faut l'assumer et savoir que la seule motivation qu'il y a derrière, c'est l'intérêt de ton pays. Peut-être aujourd'hui, les gens ne verront pas, les gens ne comprendront pas, mais l'histoire te donnera raison tôt ou tard. Et je pense qu'on a vu beaucoup de dossiers pareils avec Abdou Diouf en prenant certaines décisions. C'est des années après que les gens ont compris. Avec Abdoulaye Wade aussi, c'était la même chose. C'est des années après que les gens ont compris. Macky Sall, en prenant cette décision d'abroger le décret, le seul perdant dans cette décision, c'était Macky Sall, parce que c'est sa crédibilité qu'il a vendangée, c'est sa crédibilité qu'il a mis en jeu, alors qu'il n'avait pas besoin de ça. Il a fait ses 7 ans, il a fait ses 5 ans, donc il a fait 12 ans au pouvoir, il a un résultat, il a un bilan partout au Sénégal, à travers le monde, on reconnaît son travail, on reconnaît son bilan, et à un mois, en moins de 2 mois, de son départ, salir sa crédibilité, s'il l'a fait, c'est parce qu'il y a quelque chose. Peut-être demain, on le trouvera dans ses mémoires. Peut-être demain, on le trouvera dans ses mémoires. Mais je sais que s'il a pris cette décision, c'est pour le Sénégal, c'est pas pour lui. Parce que pour lui, c'est sa crédibilité. Et à travers cette décision, il avait presque perdu sa crédibilité. D'accord, mais vous disiez il a dit, il n'a pas peur d'être seul, mais quand il le disait, peut-être par rapport au choix de reporter l'élection présidentielle, mais par la suite, on est suivi le dialogue, il ne semblait pas seul. Parce qu'au cours de ce dialogue, on a vu beaucoup de personnes justement en phase avec le président de la République sur la volonté d'organiser l'élection présidentielle. Peut-être même après le 2 avril, la preuve, on a choisi la date du 2 juin et même pour la transition entre guillemets. Donc, avait-il besoin justement lors de ce dialogue, nous en venons justement, de parler avec cette insistance? Il est allé jusqu'à dire qu'il pouvait signer un décret choisissant une date et l'opposition aurait été obligée de s'y conformer. Mais avec la manière, il l'a dit avec la manière. Donc, beaucoup d'observateurs n'ont pas compris cette attitude du président de la République qui pourtant avait beaucoup de personnes qui le soutenaient dans cette décision. Oui, il est soutenu par beaucoup de personnes et je pense
Là-bas, le président a montré aux Sénégalais que seul le dialogue vaille. Pour un pays, il faut dialoguer. Face à certaines situations imprévues, si ça arrive, seul le dialogue peut régler la situation. Ce n'est pas une question de personne, mais il s'agit du Sénégal. Et je le regrette. Je comprends les hommes politiques, c'est des candidats à l'élection, certains, mais je n'ai pas compris l'attitude de certains membres de la société civile. Aujourd'hui, la société civile doit servir de fédérateur, doit servir d'alerte, doit être là pour dire au président de la République ce qu'ils doivent lui dire. Mais une société civile qui dit je boycotte le dialogue, c'est regrettable. Ils sont libres. C'est regrettable. Je comprendrais des politiques qui le font, des candidats qui croyant peut-être que à travers ce dialogue, la liste des 19 sera invalidée et tout. Ils ont pris cette décision. Mais à leur place, j'irai au dialogue et dire ce que j'ai à dire. Ils ne sont pas partis au dialogue. Qu'est-ce que ça a changé? Alors, je pense que leur présence au dialogue, ils gagneraient plus parce qu'ils sont 19, il n'y avait que 2 là-bas. Mais s'il y avait les 17, peut-être si tous ces 17 disaient le même discours, l'organisation des élections avant les 2, tout en sachant que c'est eux qui ont eu la chance de franchir le cap du Conseil constitutionnel, peut-être ça pousserait le président de la République à revoir la situation, à essayer de trouver une solution, si nécessaire, si le temps le permettait, pour organiser l'élection avant le 2 avril. La politique de la chaise vide, je le déconseille à tout homme politique. La politique de la chaise vide, je le déconseille à tout homme politique, parce que l'histoire a toujours montré que on le regrette tout le temps. Parce que tu pousses les autres à décider à ta place. Au moment de la décision, tu n'es pas là. Au moment de prendre position, tu n'es pas là. C'est les autres qui vont décider, c'est les autres qui vont proposer. Au lieu d'être là pour proposer, tu as préféré laisser la chaise vide. Et finalement, la décision aussi, sera prise. Est-ce que ça n'enlève pas une certaine crédibilité à ce dialogue? Parce que 19 quand même candidats, les 17 n'étaient pas présents à ce dialogue. Beaucoup, pour ne pas dire tous les membres de la société civile également ont préféré boycotter. En fin de compte, le président de la République s'est retrouvé dans un dialogue où ses principaux adversaires n'ont pas assisté. Non, ce n'est pas toute la société civile qui a boycotté, raison pour laquelle j'ai dit une certaine partie de la société civile. Et puis le président de la République là-bas, il n'avait pas d'adversaire là-bas, c'est le président de la République. Il n'est pas aussi candidat. Mais donc, il a un candidat. Je pense qu'il a un candidat, son candidat était là-bas. Et ces 19, ils se préparent pour partir à une élection. Et on oublie toujours que dans cette salle du dialogue, il y avait Benno Bokk Yakaar, il y avait le PDS. Benno Bokk Yakaar a combien de députés? 83 députés, plus les députés du PDS. Donc la majorité, politiquement au Sénégal, la majorité était dans cette salle. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose. Mais le problème, c'est que ce qui a suscité ce dialogue, c'est l'élection présidentielle. Après, vous me parlez du Parti démocratique sénégalais. Malheureusement, leur candidat n'a pas été retenu. Le Benno Bokk Yakaar avait un candidat, naturellement, la personne de Amadou Ba. Mais aujourd'hui, les autres candidats, qui sont quand même retenus par le Conseil constitutionnel, je pense que leurs avis auraient dû être pris en compte. Mais s'ils veulent que leurs avis soient pris en compte, mais qu'ils viennent au dialogue. Qu'ils viennent à l'audience qui a été passée dans la presse. On a vu qu'il est prévu une audience entre le président et les candidats à 11h. Une autre avec les candidats recalés à 12h. Pourquoi ils ne sont pas venus à l'audience? Pourquoi ils veulent? C'est pas, tu dis je boycotte, après tu vas suivre ça à la télé. C'est pas. En fait, là où on prend les décisions, c'est pas dans les marches, ou bien c'est pas dans les manifestations, ou bien c'est pas dans les conférences de presse. C'est pas là-bas les instances de décision.
là où on appelle tout le monde pour dialoguer. Si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez que ce que vous avez dit soit retenu, venez. On a vu que le président de la République a pris une décision qui n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel. Mais si le Conseil constitutionnel va jusqu'à rejeter, annuler un décret pris par le président de la République, c'est parce que nous sommes dans une démocratie. Et justement, une loi à l'Assemblée nationale a été annulée, c'est parce que nous sommes dans une démocratie. Si on n'était pas dans une démocratie, on n'arrivera pas à ça. Il faut le reconnaître. Le Conseil constitutionnel qui a annulé le report. Aujourd'hui, le président de la République a reçu les conclusions du dialogue national. Il s'est engagé à saisir le Conseil constitutionnel pour avis. Pourquoi aujourd'hui saisir à nouveau le Conseil constitutionnel qui semblait avoir donné son dernier mot? Non, mais le Conseil constitutionnel, vous avez bien lu le document où il a demandé au président de la République en relation avec les différents services, de prendre une nouvelle, dans les meilleurs délais, une nouvelle date pour l'organisation des élections. Je pense, s'il a une nouvelle date, c'est normal qu'il informe le Conseil constitutionnel de cette nouvelle date. Ça, c'est dans l'ordre normal cette nouvelle date qui se trouve être le 2 juin. Toujours dans les conclusions, il est proposé que le président reste en exercice jusqu'à cette date pour pouvoir faire la passation après l'élection du nouveau président. Par contre, on l'a bien entendu insister sur le fait que son mandat prend fin le 2 avril 2024. Il insiste même pour dire presque qu'il souhaite vivement que ce mandat prenne fin pour qu'il remette le pouvoir à quelqu'un d'autre en tant que membre du camp présidentiel. Vous soutenez lequel de ces hypothèses? Oui, vous avez raison. Le président de la République, nous tous, nous avons vu son tweet. Il disait qu'il va respecter. Le 2, son mandat, son contrat avec le Sénégal prend fin le 2 avril. On a vu dans la presse qu'il va saisir le Conseil constitutionnel pour la transition, le temps d'organiser une élection, que le Conseil désigne quelqu'un d'autre pour gérer ça. Et je pense il n'y a pas de problème à ça. Je vois en Macky Sall un homme qui est engagé, qui est déterminé à partir le 2. Mais nous avons une démocratie, nous avons des institutions, nous avons une constitution qui prévoit toutes les situations. Donc je pense, si il doit partir le 2, la constitution, nos lois prévoient une situation pour gérer la transition, l'organisation des élections. Je pense que ça, il n'y a pas de problème. Parce que, comme je l'ai dit tout au début, dans cette situation, le seul perdant, c'est Macky Sall, parce que c'est sa crédibilité qui a été entachée. Alors que la seule chose qu'il voulait faire, la seule chose qui l'a animé, et je pense, aujourd'hui, tout le monde le sait, Macky Sall, tout ce qu'il fait, c'est comment faire pour que le Sénégal puisse être la vitrine de l'Afrique. Tout son travail, c'est donner au Sénégal une place qui fera de lui une vraie vitrine, mais qui fera de lui un pays émergent au cœur de l'Afrique. D'accord, nous espérons en tout cas qu'il y aura une solution, parce que justement la seule difficulté, c'est que c'était pas prévu ni prévisible. Son mandat devait prendre fin le 2 avril. Malheureusement, au-delà du 2 avril, il faudra un président de la République au Sénégal, et ce n'est pas spécifiquement un cas de vacance du pouvoir, mais bon, le Conseil constitutionnel est l'organe habilité à se prononcer là-dessus. Donc, mais il faut préciser aussi que c'est pas une première au Sénégal.
Bien sûr. Mais c'est pas une première au Sénégal, et je pense que c'est pas une première dans les démocraties. Si une situation arrive, il faut trouver une solution à tout. Nous espérons que ce sera une solution qui conviendra ouais. en tout cas à tout le monde. Difficile qu'elle convienne à tout le monde, mais au moins qui pourra faire régner la paix sociale qu'on a toujours connue au Sénégal. Merci, ce fut un immense plaisir de vous recevoir, Tali Bouya. À moi de te remercier et remercier toute l'équipe de GTV, Global Television.com, et leur souhaiter vraiment bonne chance et une bonne présence dans l'environnement médiatique sénégalais. Vous me permettrez aussi de saluer mes amis, mes camarades de la paire de Benno Bokk Yakaar, mais également du réseau international des amis et sympathisants de Amadou Ba, ensemble pour une victoire de notre candidat Amadou Ba à la prochaine élection et surtout au premier tour. Mais aussi vos amis de l'opposition, puisqu'on est en période de... L'opposition, ce sont nos amis. Je lance un appel à l'opposition. Merci beaucoup. Je lance un appel à l'opposition pour qu'ils nous rejoignent, hein, et qu'on accompagne Amadou Ba pour le développement du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Tali Bouya Aïdara. Il est